Au sommaire, le président directeur général du groupe BGFI Banque, Henri Clodoïma, a présidé ce matin la cérémonie solennelle de remise de certificats à ses collaborateurs et cadres du groupe. On fait le point dans ce journal. 17 stagiaires de la 2e compagnie des transmissions de la garde républicaine étaient en immersion au siège de l'autorité de régulation de communication électronique et des postes. Et puis, Clean Africa a procédé au lancement du nouveau schéma de collecte des ordures dans le Grand Libreville. Et enfin, tourisme, ils étaient nombreux ce matin à prendre la route pour une randonnée à l'Arboretum Raponda Walker, un lieu qui invite à la détente. Voilà, mesdames, messieurs, pour le sommaire. Bienvenue à tous. Mais tout d'abord, dans le cadre d'une initiative innovante visant à développer des infrastructures de santé au Gabon, le PDG du groupe israélien IMSGER a échangé avec le ministre de la Santé, le professeur Adrien Mongongu. Les détails avec Andy Neltongi et Cheimania. Auteur d'une quinzaine de grands hôpitaux spécialisés entre le Maroc et la Guinée équatoriale, le groupe israélien est venu proposer au ministre gabonais de la Santé une offre de partenariat éventuelle pour la construction des hôpitaux modernes et équipés des plateaux techniques les plus récents. J'ai fait un bon hôpital qui va donner les réponses pour ce pays. Et j'espère qu'on va réussir avec monsieur le ministre, le président. J'ai beaucoup d'expérience en Afrique. L'expérience de ce groupe israélien dans le domaine des infrastructures de santé pourrait être un argument dans la présentation de l'offre qu'il pourrait adresser aux autorités de la transition. Israël est un grand pays, notamment en matière de santé et d'offres de soins et d'infrastructures dans le domaine de la santé. Et donc nous pensons que c'est un partenaire qui peut nous permettre d'avoir ou de relever le niveau d'offres de soins dans notre pays. Et c'est toute l'admiration que nous devons avoir au chef de l'État qui arrive à nous apporter des partenaires de ce type, parce que c'est par son leadership que ces partenaires nous viennent. Un groupe de travail composé des responsables des deux parties va se mettre en place pour affiner l'offre qui sera examinée lors du séjour du ministre gabonais de la Santé à Tel Aviv, courant octobre. Un invité nous a rejoint sur ce plateau, Edgar Zembi Doukaga. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir Madame Virginie. Alors vous venez nous parler d'une caravane médicale chinoise organisée dans le cadre d'une coopération avec la Chine. En effet, communiqué de presse. Conformément aux orientations de son Excellence, le général de brigade Brice Clotaire Odigui-Nguema, président de la transition, président de la République, chef de l'État, visant à améliorer l'offre des soins de santé aux populations. Le ministre de la Santé et la coopération chinoise organise du 19 septembre au 3 octobre 2024 autour des spécialités suivantes: cardiologie, pneumologie, gastro-entérologie, chirurgie générale, orthopédie, ORL, ophtalmologie, stomatologie, gynécologie obstétrique, pédiatrie, dermatologie, médecine traditionnelle chinoise et physiothérapie, néphrologie, neurologie, endocrinologie et urologie, neurochirurgie, une caravane médico-chirurgicale, le L'Arche de la Paix, navire hôpital chinois. Identification et enregistrement des patients du 6 au 17 septembre 2024. Pour les patients civils, les populations civiles, au centre hospitalier universitaire d'Ovendo et à l'hôpital de la coopération sino-gabonaise de Bellevue 2. Pour les agents des forces de défense et de sécurité, à l'hôpital d'instruction des armées Omar Bongo du PK9. Les patients enregistrés seront transportés tous les jours, dès 6 heures, selon les listes définitives qui seront affichées dans les structures sanitaires indiquées et en fonction de la programmation à respecter scrupuleusement.
Cette caravane médico-chirurgicale accessible à tous contribuera à réduire les inégalités dans l'accès aux soins de santé de qualité. Fait à Libreville le 6 septembre 2024, le ministre de la Santé, le professeur Adrien Moukourou. Merci Edgar Nzébi-Doukaga d'être passé sur notre plateau. Bonne soirée. Merci, c'est un plaisir. Et nous poursuivons ce journal. Je l'ai annoncé au sommaire, lutte contre l'insalubrité. Clean Africa a procédé au lancement du nouveau schéma directeur de collecte des ordures dans le Grand Libreville, une nouvelle méthode de travail pour répondre à l'aspiration des autorités sur la gestion des ordures ménagères. Détails et explications avec Arnaud Babekoum et Thierry Aldo Mandaka. Émettant un son différentiel et percutant à l'oreille, ce klaxon invite les riverains à acheminer leurs ordures ménagères à proximité de la voie routière pour être immédiatement entassés dans le bac à ordures accroché à l'arrière de ce camion benne à l'effigie du CETERI. Comprenez pourquoi? C'est le nouveau schéma directeur de collecte des déchets par Clean Africa dans le Grand Libreville et dont la phase de lancement s'opère ici dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville comme arrêté lors du conseil d'administration du 17 juillet 2024. Le lundi, mercredi et vendredi, l'opérateur Clean Africa procède à la collecte de proximité à partir de 18h. Clean Africa s'est inscrit dans un nouveau schéma directeur, c'est-à-dire de passer d'une collecte en 2 pauses tous les jours à une collecte 3 fois par semaine. Ici, à derrière l'hôpital militaire, le klaxon du camion est familier. Au fin goudron de Nzengayong ou à Milonsi, toujours dans le 6e arrondissement de la commune de Libreville, les populations accourent. Cette nouvelle méthode de travail qui vise à débarrasser la capitale gabonaise du scénario cauchemardesque d'état d'immondice autrefois observé trouve l'approbation des Librevillois rencontrés notamment et déjà respectueux de la nouvelle mesure. Je remercie le président de la République. Pour que l'initiative prenne, il faut que les populations adhèrent à l'initiative. L'initiative est belle. Oui, c'est bon. Que notre président il est en train de faire là, on lui soutient. Nouvelle méthode là, nous on apprécie. À 22h, nous filons un autre camion de Clean Africa. Les agents sont à pied d'œuvre en dépit de quelques actes d'incivisme, comme ici à dragage où les déchets sont encore entreposés à même le sol malgré ce panneau l'interdisant. Ce nouveau schéma directeur de collecte des ordures se fera progressivement dans tout le Grand Libreville selon le communiqué rendu officiel par Clean Africa. Et pour la suite de ce journal, cet après-midi, les résultats du concours d'entrée à l'école de préparation aux carrières administratives EPCA ont été rendus publics à travers les plateformes d'information numérique du ministère de la fonction publique. Nous mettons un petit regard sur ce concours qui avait été gelé depuis le 20 août 2018. On fait le point avec Guy Frendon-Obian. 5 ans après le gel du concours d'entrée à l'école de préparation aux carrières administratives par le biais de l'arrêté numéro 390 datant du 20 août 2018, cette année, 15 014 candidats, dont 12 430 externes et 2 584 internes, ont postulé pour 470 places qui, sous l'ère du CTRI, ont été revues à 900 places. Les PCA doublent quasiment sa capacité d'accueil afin de permettre à un maximum de Gabonais de bénéficier d'une formation de qualité leur permettant d'accéder aux carrières administratives. Une volonté des autorités de la transition qui vise la restauration de la formation professionnelle au bénéfice d'une administration publique performante. Dans un communiqué lu par son conseiller en communication, le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités a annoncé la publication des résultats du concours d'entrée à l'école de préparation aux carrières administratives EPCA pour ce samedi 7 septembre via les plateformes de communication numérique de son département ministériel. On regarde. Le ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités, Madame Luce Bokandou-Moussavo, informe les candidats ayant participé au concours d'entrée à l'École nationale d'administration ENA que les résultats provisoires du dit concours seront publiés ce dimanche 8 septembre 2024. Ils seront accessibles via la plateforme de communication numérique du ministère www.ministère.gouv.sn
fonction-public.gouv.ga ainsi que sur la page Facebook fonction-public.gouv.ga. En outre, Madame le ministre porte à l'attention des candidats admissibles que les épreuves orales auront lieu du vendredi 13 au dimanche 15 septembre 2024 au centre de composition complexe Lycée national Léonga. Le chronogramme de passage des candidats sera publié dans les mêmes formes. Fait à Libreville le 7 septembre 2024, Louise Boukandougou-Savou, ministre de la fonction publique et du renforcement des capacités. Je vous remercie. Et demain, 8 septembre, c'est la célébration de la 58e édition de la Journée mondiale de l'alphabétisation. Nous vous proposons le discours de circonstance lu par Carmelian Tuntum Leclerc, ministre de l'Éducation nationale. On regarde. C'est dans un contexte émaillé de multiples enjeux et d'importants défis que notre pays, à l'instar de la communauté internationale, célèbre ce 8 septembre 2024 la 58e journée internationale de l'alphabétisation sous le thème « Promouvoir l'éducation multilingue, l'alphabétisation pour la compréhension mutuelle et la paix ». Mesdames et messieurs, mes chers concitoyens, il m'est agréable de rappeler que depuis son institutionnalisation en 1967, par l'Organisation des Nations Unies pour l'éducation, la science et la culture, l'UNESCO, la Journée internationale de l'alphabétisation vise d'une part à souligner l'importance et le rôle de l'alphabétisation auprès des populations cibles, tout en rappelant à tous les citoyens la nécessité de savoir lire, écrire et compter afin de développer une société instruite. Et d'autre part, elle constitue l'occasion de mesurer le chemin parcouru dans la réalisation de l'objectif général visé, à savoir la lutte contre l'analphabétisme et la mise en œuvre de l'objectif de développement durable numéro 4, l'ODD 4, qui est d'assurer l'accès à une éducation équitable, inclusive et de qualité, et promouvoir les opportunités d'apprentissage tout au long de la vie pour tous. Vous pouvez suivre l'intégralité de ce discours dans nos programmes. Plusieurs associations, ONG et même des personnalités se sont inscrits dans l'élan de solidarité en cette période de rentrée des classes. Une centaine d'enfants du 2e arrondissement de Libreville ont reçu des kits scolaires, un geste de cœur d'un fils de cet arrondissement, Patricia Lidimouilé et Justin Janard. Plus d'une centaine de kits scolaires pour aider les familles démunies et permettre aux enfants d'améliorer leur vie quotidienne en leur apportant un soutien dans leur travail et ce, dans des conditions adéquates, avec du matériel scolaire de qualité. Un geste de générosité de l'honorable Lionel Ella Ngonga qui vient contribuer non seulement au progrès mais aussi à l'épanouissement des enfants. C'est un geste pour nous, c'est inscrit dans l'objectif du président de la transition consiste à favoriser l'éducation pour tous. Accompagner les enfants à avoir une place dans nos établissements scolaires. Nous sommes à la rentrée scolaire et pour les parents défavorisés, c'est toujours difficile de joindre les deux bouts. C'est pourquoi nous, en tant que parlementaires, nous avons apporté notre modeste contribution. L'éducation étant l'arme la plus puissante pour changer le monde, quoi de mieux que d'offrir aux apprenants ces kits, une aubaine pour les bénéficiaires et leurs parents. Je me sens bien, ce cadeau, ça me fait beaucoup honneur. Ça fait que je réussis. Je leur dis merci beaucoup pour ce cadeau. Je leur dis merci pour le sac et pour les fournitures. Pour nous, vraiment, nous avons le plaisir, ce plaisir. Nous sommes très contents de ce geste. Oui, ça nous aide, puisque nous n'avons pas de moyens. Comme moi-même, je ne travaille pas, je n'ai rien. Alors ça nous permettra de nous aider à lancer nos enfants. Une action de solidarité louable au regard des difficultés vécues par de nombreuses familles, aux enfants de ces quartiers du 2e arrondissement de fournir des efforts conséquents pour continuer de recevoir du matériel essentiel qui contribue à leur réussite. Plusieurs enfants du 3e arrondissement de Libreville ayant pris part à la première édition des cours de vacances initiés par l'honorable Mervin Gondjou ont reçu des kits scolaires au cours d'une cérémonie à l'école urbaine du centre en présence de nos reporters Sheila Mebalé et Justin Janard.
Prôner la continuité de la gratuité des manuels scolaires et frais d'inscription. Initié par le Comité pour la transition et la restauration des institutions envers les apprenants, le député de la transition Mervyn Gondjou l'a compris. Après les cours de vacances organisés récemment, l'heure de la remise de près de 600 kits scolaires pour cette 3e édition a sonné. Ils sont venus des différents quartiers du 3e arrondissement de la commune de Libreville recevoir des sacs bien garnis. Je dis merci à tonton Jésus pour ça, avec le cahier. Je dis merci à tonton Melvin. Être toujours proche des populations, le député ne rate aucune occasion pour venir en aide à ces derniers. Nous souhaitons être au quotidien le plus proche possible de nos populations. Être à l'écoute de nos populations. Avec la rentrée scolaire qui arrive assez tôt cette année, nous ne sommes pas généralement habitués à cela. Donc je pense qu'il était utile d'être aux côtés de nos populations afin de les aider d'aborder de la meilleure des manières cette rentrée scolaire académique. Cette cérémonie de remise des kits scolaires vient mettre un terme aux vacances scolaires qui ont permis aux jeunes du 3e arrondissement de se divertir grâce aux activités organisées par le député de la transition. Le rendez-vous est pris pour les fêtes de fin d'année. Et je vous l'annonçais au sommaire, 17 stagiaires de la 2e compagnie des transmissions de la gare républicaine sont allés s'imprégner des missions et du fonctionnement de l'ARCEP, l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Le compte rendu est signé Guy Frédambian et Syria Caris. En stage à la 2e compagnie des transmissions de la garde républicaine, ces agents des forces de sécurité et de défense sont en immersion à l'autorité de régulation des communications électroniques et des postes. Une sortie pédagogique qui a édifié les stagiaires sur les missions et les prérogatives assignées à cette institution. Chacun a son numéro. Là, c'est les ressources rares, y compris les utilisateurs comme vous et moi. Les opérateurs l'utilisent aussi au niveau de leur réseau. Donc, à ce niveau, c'est là où souvent les services de sécurité sont obligés de s'adresser à l'ARCEP pour obtenir ces ressources. Il doit avoir en esprit ce qu'on appelle le marché. Parce que quand on dit marché, on a du mal, on peut avoir du mal à se situer par rapport aux activités de la régulation. Donc pour communiquer avec un privé, il faut passer par les carrières, les transporteurs, c'est organisé, ceux qui sont chargés d'acheminer le trafic entre deux pays. Sur le plan pratique, les stagiaires ont eu droit aux explications sur l'équipement et le fonctionnement du matériel utilisé par l'ARCEP. Dans le cas de la sécurité aussi électrique, il est important de pouvoir s'assurer que les équipements qui sont installés soient protégés contre les surintensité liées par exemple au foot, dans le temps en saison pluvieuse. Donc dans ce cadre, on va initier des campagnes de mesure de terre. Vérifier est-ce que la terre permet de pouvoir en fait dégager le surplus d'énergie qui est par exemple fournie soit par la foudre, mais par rapport aux énergies. Des théories et des pratiques qui viennent renforcer les connaissances de ces stagiaires issus de plusieurs composantes des forces de sécurité et de défense. C'est son Excellence, Monsieur le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui n'a jamais ménagé d'efforts pour la formation des forces de défense et de sécurité. Nous sommes composés ici des éléments de la garde. Il y a la marine nationale, il y a l'armée de l'air, il y a l'armée de terre. L'objectif ici, c'est faire en sorte que les stagiaires que nous formons, ce sont des futurs officiers de transmission. Ces militaires en formation devront obtenir à la fin de leur stage un certificat technique 2e degré avant de rejoindre leurs différents corps respectifs. J'annonce également au sommaire, après 18 mois de formation, plusieurs lauréats du parcours BGFIBank ont reçu leur certificat. La cérémonie de remise des attestations a été présidée par le PDG du groupe BGFIBank, le compte rendu de Jean de Dieu au Gamscambi. Pour cette première promotion, ils sont 45 membres du CODIR BGFIBank qui ont reçu des mains du président directeur général BGFIBank des certificats HEC Paris. Tout au long de ces périodes passées ensemble, nous avons participé à des modules stratégiques, véritables tremplins intellectuels. Nous avons acquis des compétences et des connaissances qui, j'en suis sûre, nous permettront d'être encore plus performants. Je souhaite prendre un moment pour adresser nos remerciements les plus sincères à l'ensemble du corps enseignant. L'objectif a été atteint, ils ont été certifiés, ils ont été très contributifs. Le président, et à raison, est très exigeant, il a beaucoup d'attentes par rapport à ses travaux et je crois qu'ils ont réussi dignement ce parcours.
Cette formation certifiante s'inscrit dans le cadre du projet d'entreprise Dynamique 2025. La formation a effectivement pour objet de donner à nos collaborateurs, à l'ensemble de ces strates, des outils qui leur permettent de naviguer dans un environnement qui est en perpétuelle mutation. Ce programme prépare les cadres et dirigeants à relever les défis spécifiques de la région tout en accordant les meilleures pratiques mondiales. Le groupe a besoin de vous et le groupe compte sur vous. En tant que membre de CODIR, vous devez donc comprendre de manière précise où va le groupe. Vous devez comprendre et enregistrer les objectifs du groupe. Vous devez comprendre les attentes du groupe. Vous devez comprendre l'orientation du groupe BGFIBank. Le groupe BGFIBank place la qualité au cœur de son métier. BGFI Business School, fondée en 2008, prépare 2 pôles de formation continue et diplômante. La deuxième cuvée est prévue pour novembre 2024. La communauté chrétienne de l'Église du Gabon vient de s'enrichir avec 16 nouveaux diplômés de la première cuvée de l'Institut Théologie Appliquée, IRA du Gabon, à la cérémonie de remise de certificats qui a eu pour cadre l'Institut de Théologie et s'est faite en présence de nos reporters Marie-Chantal Ndon et Justine Janard. Au terme de 9 mois de formation, ces 16 récipiendaires reçoivent leur parchemin de baccalauréat en théologie. Précisons que les unités d'enseignement portaient sur plusieurs modules. La christologie, le leadership, l'herméneutique, la pneumologie, l'angélologie, pour ne citer que ces modules-là. C'est donc des jeunes serviteurs de Dieu et certains qui sont déjà assermentés dans le ministère, qui ont voulu apprendre des choses nouvelles. Cette première cuvée de ITA va désormais servir Dieu avec les connaissances acquises. Et nous croyons qu'aujourd'hui, pour lutter contre l'hérésie, pour lutter contre les scandales de tous ordres, il faut effectivement que les hommes de Dieu aussi se soumettent à cet exercice qui consiste à être formés. Le représentant des étudiants en théologie se dit prêt à servir l'Éternel des armées. Il éprouve une vive satisfaction. C'est vraiment une joie pour nous d'avoir fait cette formation et nous remercions l'école, le corps administratif, les enseignants qui ont été à la hauteur afin de nous former. Dieu nous a créés, c'est pour obtenir de nous ce pourquoi il nous a créés, c'est pour être à son service. Et nous pouvons donc vous dire aujourd'hui avec certitude que nous sommes déjà prêts pour le service du Seigneur. À l'avenir, ces serviteurs de Dieu bien formés vont révéler les mystères de la parole de l'Évangile par la puissance du Saint-Esprit aux fidèles de leur assemblée respective. Les membres de la coordination nationale du réseau de la jeunesse féminine engagée se sont également mobilisés pour cette rentrée des classes du côté de l'orphelinat SOS Moana. Et ces femmes ont apporté des produits de première nécessité et des kits scolaires aux pensionnaires de cet orphelinat. On voit cela avec Sheila Mebalé et Guy-Serge Dizombo. Pour cette première sortie de la coordination nationale du réseau de la jeunesse féminine engagée en politique, la présidente et les membres de ce mouvement ne sont pas venus les mains vides rendre visite aux enfants du centre d'accueil SOS Moana. Elles ont apporté avec elles les produits de première nécessité d'entretien et les kits scolaires pour les pensionnaires de cette structure. Nous avons voulu dans un premier temps matérialiser à notre humble niveau la politique sociale du président de la République, chef de l'État, le général de brigade Brice Clotaire Oligui Nguema, qui nous incite les uns et les autres à un minimum de solidarité quand c'est possible. Mais nous avons voulu également faire parler nos cœurs de mère pour manifester toute l'affection possible à nos enfants. La Bible aussi nous recommande d'être là pour les autres, surtout ceux en situation de difficulté, comme vous pouvez le constater. Et parce que aussi l'une de nos missions, c'est la solidarité, c'est de manifester la solidarité d'abord entre nous les membres, mais aussi entre compatriotes. Le partage prôné par les plus hautes autorités s'est matérialisé ici à SOS Moana au grand bonheur de la responsable. C'est un geste d'amour, de compassion, parce que la foi sans les œuvres est une foi morte.
Donc mieux vaut avoir la charité. Nous les disons merci beaucoup pour ces gestes d'amour qu'ils viennent de les faire à l'égard des enfants nécessités. Et nous allons leur demander que ce ne soit pas la dernière fois qu'ils puissent continuer parce que c'est ce que la parole de Dieu nous demande. Mise en place après la tenue du Forum national de la jeunesse féminine, ce réseau a pour ambition de s'étendre sur l'ensemble du territoire et continuera de poser des actes sociaux à l'endroit des personnes vulnérables. Direction la France, plus précisément à Poitiers, où on célèbre encore la journée nationale de la libération au Gabon. La diaspora gabonaise de France a rendu un hommage à un moment décisif de l'histoire gabonaise. On voit cela avec Marie-Chantal Non. L'ambiance est euphorique. La diaspora gabonaise du mouvement Éveil est sur son 31. Elle célèbre 1 an du coup de libération du Gabon. Après plusieurs années de souffrance, d'oppression et de division, nous remercions Dieu et les forces de défense, de sécurité, ainsi que le peuple gabonais qui n'a cessé de prier pour que ce jour arrive. Nous ne cesserons jamais de remercier Dieu pour sa miséricorde envers le peuple gabonais. Au cours de cette commémoration, symbole d'unité, une conférence-débat axée sur les enjeux de l'heure a occupé une place de choix. Le Gabon libéré, c'est un pays qui vivait dans une dictature sous oppression. Et là, vous allez voir tout à l'heure, nous allons vous entretenir sur un film qui retrace un peu tout ce qui s'est passé depuis 2016 jusqu'à nos jours. Autre temps fort de cette journée mémorable, les activités sportives, notamment le jeu de pétanque et le football. C'est surtout pour commémorer en fait la première année du coup de la libération et montrer qu'ensemble on peut produire de belles choses. Hier c'était Lille, aujourd'hui c'est Poitiers, demain pourquoi pas Lyon. C'était bien, c'était agréable de partager ce moment avec mes frères et c'était une bonne ambiance et nous sommes très satisfaits de ce moment passé avec nos frères. La soirée de gala a mis un terme à cette cérémonie à laquelle prenait part la diaspora gabonaise venue d'autres régions de France. On quitte Poitiers, on revient au Gabon et allons-y au centre de formation de football Makaya Mangom de Lambaréné, où les pensionnaires de cette école ont reçu un important lot de matériel sportif pour un partenariat, un parfait, un peu plus fort dans le reportage d'Evmbele Pandi. Une dotation bien particulière pour les pensionnaires de l'école de football Makaya Mangom. Ces bambins se voient couronnés après une saison sportive bien remplie. Notre partenariat prend vraiment forme et continue dans sa lancée. Et vraiment, nous demandons toujours aux sponsors de continuer à veiller sur nous parce que sans lui, nous ne sommes quasiment rien. Vous voyez ce que ces enfants font. C'est un bonheur de les voir sur ce terrain. Et si son accompagnement n'était pas venu à bon port, nous pourrions s'occuper d'eux. En bienfaiteur, le principal soutien à l'école de football réaffirme son engagement. C'est un partenariat qui date depuis 2022, qui nous rend très fiers parce que premièrement, c'est un partenariat qui s'adosse sur les valeurs de Morel et Propre, c'est-à-dire c'est un partenariat sur l'éducation et le sport. Et c'est pour ça qu'on s'est engouffré sur ce projet dès qu'il nous a été présenté. C'est aussi un partenariat qui nous rend très fiers parce que c'est un partenariat qui fonctionne, c'est-à-dire c'est de l'investissement dont on voit les résultats au jour le jour. Le fleuron du foot école au Gabon se réjouit de la constance relationnelle. Ces jeunes ont été pris dans divers horizons avec des difficultés différentes les uns des autres. Mais nous sommes heureux de savoir que les résultats ont payé. Ils sont suivis chaque soir et aucun d'entre eux n'a repris sa classe. D'ailleurs, nous avons eu 100% à tous les examens, le BEPC et le CEP. Pour les récipiendaires, cette dotation est la bienvenue et va contribuer à améliorer leur performance. C'est une fierté pour le temps de formation Makaya Mangom. Ça nous fait vraiment plaisir et pour nous, ça nous rendra plus forts pour que quand on fait des sorties, nous revenons avec la coupe dans nos provinces. Désormais renforcés en équipement, les gamins placent cette saison sportive sous le sceau de la gagne. Vous l'avez donc rectifié de vous-même. Ces pensionnaires ont donc reçu un lot de matériel sportif pour parfaire un peu plus leur formation. Et du tourisme pour la fin de ce journal avec cette randonnée à l'Arboretum Raponda Walker, un lieu qui invite à la détente mais qui permet également de vous familiariser avec la culture gabonaise. On regarde ce reportage de Patricia Lidimolé.
L'identification des sites touristiques initiée par le ministère du Tourisme permet désormais aux Gabonais, mais surtout à la jeunesse, d'aller à la découverte du potentiel touristique gabonais. Occasion pour les membres de la Passion des Autres de se préparer pour une randonnée. Destination, l'Arboretum Raponda Walker, mais pour une meilleure forme, l'exercice physique pour raffermir ses jambes avant cette randonnée pédestre et une prière pour cet accompagnement en pleine forêt avec le guide EcoGarde. Merci Seigneur de nous accompagner. 1, 2, 3, 4. Ici, le paysage est impressionnant et fascinant, le tout sous un environnement amical. Chacun se familiarise avec la culture gabonaise au cours de cette excursion. Une beauté naturelle qui séduit chacun avec cette biodiversité qui permet de respirer l'air pur, d'ailleurs bénéfique pour la santé. Lorsqu'on est en forêt, respirez abondamment parce qu'il y a des pathologies qui peuvent y rester. Sortez de votre forêt. Des moments de détente qui ont permis de se connecter à la beauté de la nature gabonaise. Au terme de cette randonnée, des retrouvailles autour des mets bien de chez nous, comme quoi la promotion de la culture gabonaise constitue un véritable challenge. Et c'est la fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Très belle soirée à toutes et à tous. Et à demain, 20h, s'il plaît à Dieu.